Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et bienvenue à la saison 5 du podcast Un potin avec ça. Le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Aujourd'hui, on fait un épisode que vous adorez, un Am I the Asshole? Suis-je le méchant? J'ai très hâte de rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, on remercie nos sponsors. On porte du Girl Crush comme à chaque épisode. Oh my God, mon collet était tellement mal. Ton collet pue? Mon collet qui pue. À chaque fois qu'on l'a dit, là, personne n'a eu la ref. C'est très niché. Ouais. Vous nous direz si vous avez la ref. Bref, on les adore. Moi, je pars dans le sud dans quelques heures et je ramène ça. C'est tellement cute, léger, bonne qualité. J'adore. Vous avez le code POTIN15 pour 15% de rabais. On remercie aussi Eros et compagnie, notre fidèle commanditaire. Vous le savez, au milieu de l'épisode, on va déballer ce jouet qui va être sûrement fort intéressant. Ouais. Nous, on les adore à la maison. Vous devriez les adorer aussi. Ça commence bien l'année, un petit cadeau à soi. Vous pouvez utiliser le code POTIN15 pour 15% de rabais. Yes! Merci aussi à Ben et Flo, qui est notre chaîne de resto Déjeuner Bref. Il y en a beaucoup au Québec. Il y en a un petit peu partout. Moi, perso, vous savez que je suis un amateur de brunch. Fait que vous pouvez me trouver là-bas le dimanche, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi et le lundi. Donc, voilà. Même avec brunch. Exactement. Et finalement, merci à Econo Fitness, qui est le plus grand réseau de gym libre-service au Québec. On se sent bien quand on voit Econo Fitness. OK? Moi, des fois, je m'entraîne un peu partout parce que, whatever, je suis rendu où. Et c'est tout le temps au Econo que je préfère m'entraîner parce que c'est juste moins intimidant. C'est comme tout le monde est à différents niveaux et c'est le fun. C'est vraiment pas cher. Il y a des abonnements à partir de 129,75 par année. Donc, vraiment parfait. Très bon pour le portefeuille avec le coût de la vie qui monte. Ça n'a pas monté. Exactement. C'est ça. Puis leur abonnement platine vous donne accès à tout leur gym 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à la section platine aussi. Donc, on vous met le lien en description pour aller vous chercher un abonnement. Yeah! Aujourd'hui, c'est un Am I the Asshole? Pour ceux et celles qui n'auraient jamais vu Am I the Asshole, c'est, dans le fond, suis-je le méchant dans telle situation? Fait que là, on lit vos histoires à vous. Il faut déterminer tous ensemble et on tient à ce que vous l'écriviez en commentaire. On veut avoir vos opinions personnelles. Si vous trouvez que la personne, c'est la méchante ou le méchant dans l'histoire. Ouais, dites-nous un mot-clé, genre l'histoire de la vache, asshole ou pas asshole. Ouais. Et on veut savoir. Ouais, on aime tout le temps se lire vos opinions. Parce que des fois, on n'a pas la même opinion. Même nous deux, des fois, on n'est pas d'accord sur ce qui est asshole ou pas. Avant de commencer, likez la vidéo. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est vrai. On le mérite parce que ce matin, on a eu une de ces matinées. Je pensais que 2025 avait bien commencé, puis là, j'étais comme, oh my God, mon matin est... D'habitude, je viens tout le temps chercher Zoé à une station de métro, puis je l'amène ici au studio. Ouais. Et ce matin, il a décidé d'être free like a bird. I'm like a bird. Et de le prendre un Uber. Mais c'est parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai le mal des transports, mais comme... Extrême, j'ai jamais vu ça. Je pense que plus que je vieillis, pire c'est. Honnêtement, ma mère, c'est ça, puis je pense que la prophétie se poursuit. Ouais, là, des fois, on fait des 15 minutes, puis t'es sur le bord de rigoler. Puis c'est parce que les autos électriques qui donnent des coups de même, ça me donne mal au cœur. Puis là, je suis embarqué dans un Uber, que c'était une Tesla, mode sport. Et genre, j'ai jamais vécu ça. Okay? Ça faisait des coups de même constamment. Puis j'étais plus capable. Genre, j'ai enlevé mon manteau, j'avais des chaleurs. Puis j'étais comme, oh my God, je vais être malade. Là, après 15 minutes, j'étais comme, il faut que je sorte. Fait que là, j'ai dit, moi, je suis trop mal à l'aise pour dire, genre, je vais dégueuler ma race. Fait que j'étais genre, oh, my friend is just there. Est-ce qu'on peut, genre, arrêter la course? Puis il était comme, non, faut que tu le changes sur ton cellulaire. Puis j'étais comme, je vais vomir, je vais mourir. Mon ami est sur le bord de la 640 et je suis là. C'était pas l'autoroute, c'était comme mais c'était sur Notre-Dame, dans le fond. Mais comme la grosse route sur Notre-Dame, tu sais, avant l'autoroute, là. Ouais. Dans ce quartier industriel. Puis là, j'étais comme, oh my God, non, non, non. Fait que là, je l'ai changé vite sur mon ciel, j'ai mis le coin de la rue. Puis là, j'étais comme, merci beaucoup. Puis là, j'ai pas dit ça, mais il était comme, ici? Puis j'étais genre, oui, ici. Puis là, il passe tout droit. Fait qu'il est comme, ah, OK, je vais faire un U-turn pour aller là. Je suis comme, oh my God. À ce moment-là, j'étais genre, je l'avais là. Et là, il a fait un U-turn à plusieurs changements de reprise de même. J'étais comme, j'ai ouvert la porte, j'ai couru et j'ai vomi sur le building. Comme dans l'exorcisme, honnêtement. Ça m'a fait tellement mal aux abdos que... T'as fait ton sport de la journée, pas d'Econo Fitness aujourd'hui. Non. Je suis resté genre 15 secondes de même plié en deux. It was very fun. Après, on est arrivé ici, on n'avait pas la même heure que notre technicien.
On pensait qu'il n'y avait pas de technicien Fait que là, j'étais dehors, au froid. après avoir dégueulé ta race. Ouais. J'étais comme, OK, non. C'est super. Moi, je fais une conjonctivite. J'étais à la pharmacie. Ça a pris 30 minutes avant que je voie un pharmacien. Il m'a inspecté l'œil pour me dire que j'avais une conjonctivite. Chose que je sais depuis 3 jours parce que j'ai l'œil en sang. Et il m'a prescrit un médicament. Il fallait que je m'ouvre un compte. Je me suis ouvert un compte. Ça a pris un autre 30 minutes pour finalement voir... Une pharmacie? Ouais. Pour finalement voir que c'était backorder, ce qu'il m'avait donné. Fait que je repartais avec rien partout. Ah, fait que t'as rien pour ton voyage? Ben, il va falloir que j'utilise mes vieilles gouttes polysporin à moitié utilisées, là. C'est sûr, c'est du vieux jus de bite que t'as eu dans l'œil, là. Non, c'est pas ça. Tu sais, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi, Zoé Duval? C'est le rhume que tu m'as ramené C'est pas relié avec une au jour de conjonctivite? l'an. Oui. Hein? Elle m'a dit, un rhume, c'est la même bactérie qui va dans ton œil. Ah, ben oui, mais là, c'est pas de ma faute si tu te fouilles dans le nez et tu te le mets dans les Non, yeux, là. C'est pas ce que j'ai Moi, j'en ai pas eu de conjonctivite, là. C'est pas ce que j'ai fait. Lui, il arrive à mon chalet, non, il est c'est- comme, je suis plus malade. Fuck you, bitch. Là, je viens pas. J'ai fait 3 jours de fièvre. Non, t'as pas fait Wow. 3 jours de fièvre. 2 jours, OK? Non. 2 T'étais au nuits. ski la veille. Crise de menteuse. T'as fait une journée qui est hier et c'est fini. Non, j'ai commencé à faire... Toi, hier, on se parle au téléphone et comme, ouais, il se passe, ça fait 3 jours, je suis malade. Yo, bitch, il y a 3 jours, on était ensemble. C'était moi qui étais malade, toi, t'étais pas malade. Fait que, non. Je T'es commençais... tellement malade. J'avais mal aux amygdales. C'est vrai, j'avais mal aux amygdales. J'avais des ganglions. Présentement. Fait qu'il va falloir qu'on enchaîne. Oh my God, OK. On a fait un petit quiz avant qu'on commence les histoires. Mhm. Premièrement, est-ce que vous considérez avoir déjà été un ou une asshole? Est-ce que vous considérez avoir Moi. déjà été un ou une asshole? Toi, tu te considères-tu? Oui. Sais-tu dans quoi? C'était tellement... Mes relations amoureuses. là. Ben, amoureuses, genre, mettons des fréquentations, je considère qu'il y a des fois que. que j'ai pas été assez respectueux, mettons. Dans quel Mais sens? jamais en mode très mauvais, là, mais genre en mode, tu sais, des gens qui m'ont tout donné, puis que moi, ça m'a un peu répulsé, fait que j'ai rien donné en retour. Ouais, parce que t'étais un peu... tu fuyais les bonnes personnes. Fait que tu Ouais. ghostais les bonnes personnes puis Ouais. t'allais vers les mauvaises personnes. Ouais, moi aussi, j'ai déjà fait ça une couple de fois. J'étais comme, il est trop fin, Burk. Moi, je me souviens d'une fois qu'il y en avait un qui. Une personne qui était vraiment extraordinaire, puis genre, j'avais jamais vécu ça. Tu sais, j'ai jamais vécu autant de genre caring. Ouais, tu sais, c'est qui? Bougie? Non. Un ben non. indice. Voilà, enlève le micro. Je suis désolé. Non. T'as trop eu de... Je vais te le montrer. Non, mais à un mais moment donné, c'était un par semaine. Tu sais, j'essayais de me rappeler de leur nom, mais... c'est faux. Non, mais lui, c'était quelqu'un que j'ai quand même passé beaucoup de... Genre, je pense que j'ai été 2 mois comme en fréquentation avec. Et... Quand j'avais une photo, j'étais comme, oh my God, oui. oui. Mais... Puis c'était une tellement bonne personne, puis tout. Puis là, moi, ça m'a comme repoussé. Puis à la place de juste, genre, être vraiment franc, j'étais comme... Je m'éloignais. Puis je me rappelle du moment où est-ce qu'il m'a appelé pour me le dire. C'était la première fois que, genre, je me le faisais dire. Puis j'étais comme... Puis t'as dit quoi? Il était comme, ben, tu sais, on s'entend que tu t'investis pas vraiment, là. Puis j'étais comme... ben là, c'est pas ça, c'est que puis là, il était comme, non, mais honnêtement, moi, j'ai fait ta, puis toi, t'as rien fait, puis ça m'a fait de la peine. Puis j'étais comme... ouais. Ben, il t'a fait apprendre quelque chose. Absolument. Merci. Merci. Je vais dire ça. Toi? Ben, moi, je sais que j'ai fait aussi la même affaire, là. Genre, d'aller vers des gens, puis là, dès qu'eux s'intéressent à moi, je suis comme, ouh, je sacrais mon camp. Sinon, moi, j'ai l'impression d'être asshole quand même assez souvent parce que là, je me suis donné le défi de mettre plus mon pied à terre avec les gens, puis je suis comme, je suis fucking méchante. Mais en même Toute temps, l'année 2024. quoi? Moi, toute l'année 2024. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut, tu sais. À un moment donné, il faut, là. On s'est assez fait marcher ses pieds. Puis là, quand je mets mes limites, puis je sais que je suis comme. Ouais. Ça paraît pas dans ma face, mais en dedans de moi, je suis comme. T'es une femme très sèche, en général. Une femme même frigide, je dirais.
Frigide, ça, c'est le bon mot. Vous avez été asshole à 89%, fait qu'on se sent pas seul. Fait qu'il y a juste 11% qui a pas été. Jamais été asshole de votre vie? On est tous la asshole dans l'histoire à quelqu'un. Faker une grippe pour éviter un rassemblement de famille, c'est asshole ou pas asshole? Ben non, c'est pas asshole. C'est la plus belle bénédiction qu'on peut s'offrir. Tu avais dit à 80% que c'était asshole et 19% pas asshole. Moi, je trouve que c'est très commun et facile à utiliser. Ouais. Non, mais je pense que des fois, là... Genre, moi, je l'aime, là, ma famille. Oh. Je l'aime, ma famille, mais des fois, t'as juste envie d'être tout seul. Surtout pendant le temps des fêtes, il y a tellement une grosse pression. Genre, Ouais, non, mais j'ai moi... pas envie d'avoir 12 soupers de suite. Ouais. Mais je suis rendu bon pour dire verbalement, à la place de dire j'ai un rhume, dire écoute, ça me tente pas nécessairement. J'aimerais mieux faire ça. Tu le dis comme ça? T'es comme, je peux y avoir! Ah! Ben non, ça, je le dis quand que ça fait 30 fois que je dois le dire. Mais la première fois et la deuxième fois et la troisième fois, je l'ai dit écoute, je pense que j'aimerais mieux faire autre chose. Ah ouais, tu le dis de même. Moi, j'invente des trucs. Non, pas moi. Mais je te dis, 2024 was the year. Mais les gens aiment pas ça, malheureusement, mais... Non, c'est ça, c'est parce que t'as l'air méchant, mais en réalité, on le sait là, que t'as pas la gastro, là, Non, ma c'est tante Ghislaine, là, tu sais. C'est ça. Non, moi, je suis encore au stade où je mens, mais ça s'en vient. Mais c'est parce que ça fait chier quand t'as quelqu'un devant toi qui te ment, puis que tu le sais qu'il te ment, puis qu'il sait qu'il te ment. Tout le monde sait qu'il se ment. Tu sais, comme rendu là, dis-le, câlisse. Surtout Ça fait maintenant, la COVID, tu dis que t'as la COVID, ils sont comme, viens-t'en quand même. T'es comme, non. Ouais. C'est plus une assez bonne excuse Non, c'est vrai. à travailler. Prochain. Ah, ça, c'est crazy quand même. Sortir avec l'ex de ton ami plus de 3 ans après leur break-up, c'est asshole ou acceptable? Toi, tu t'en dis quoi? Ben moi, avant, je disais, puis là, ça a déjà été une grosse affaire sur le podcast, je disais que c'était acceptable. Mais avec du recul, j'ai changé et je trouve que c'est un peu asshole, tu sais. Tu sortirais pas avec mes ex, je suis surprise. Ben, non. Non. Ben non. Mais non, je comprends. Non, je trouve pas que ça se fait. Mais tu sais, comme à part si la personne. Il y a des contextes pour tout, là. Tu sais, si la personne est comme yo, je suis complètement détaché de cette personne-là, vas-y. Vas-y, ouais. Ben là, On dirait que je serais un peu mal à l'aise d'être comme t'as déjà fourré mon ami, tu sais. On se revoit dans des gatherings. ouais. C'est un pensée bien. Amitié. C'est ça. Mais il y a 58% d'entre vous qui ont dit que c'est asshole et 42% acceptable. Fait que c'est quand même. C'est quand même mitigé. beaucoup. Hey, toi, tu sais, il a fait lyncher quand t'avais dit ça, non? Lynché, ouais. Lynché, ouais. Oui, ben oui, mais c'est parce qu'avant, moi, je me disais. Mais c'est peut-être pas que je l'avais fait. Hein? Ben là. Pas folle. Quoi? Non, mais c'était pas un ami proche. OK. J'ai pas sorti avec. Mais ouais, on tu sais. Là. Cousin? Mais non! Ah non! Non, probablement pas mon cousin. On parle d'une autre histoire. Oui. Mais non, pas ça. Ça, on s'en foutu, mais. Non, c'est l'ex. Ok, je vais redire un autre secret dans son oreille. Enlève ton micro. T'as couché avec? Non, mais j'ai fait des trucs avec son ex. Oui. T'as couché avec son ex? J'ai fait des trucs, là. J'ai pas couché. On était debout, là. Wow! Wow, j'avais mais oublié ça complètement de ma Pas mémoire. vraiment un ami, c'est comme. Mais non, c'est acceptable, babe. En tout cas. Pour toi, c'est acceptable. Rien apporté au potluck, c'est asshole ou acceptable. Ah, fucking soul, j'en peux plus. Ouais. Genre, si le truc, c'est un potluck, pourquoi t'es là si t'amènes rien? T'amènes juste ton beau sourire? Va te faire foutre. Ouais, je suis d'accord. À part, tu sais, si c'est une situation full particulière que la personne est comme, hey, écoute, je serai pas là parce que, genre, je peux pas, mettons, acheter des trucs, je serais comme, OK, mais là, viens, là, c'est un potluck, genre, tu vas en avoir assez, mais si l'entente est que c'est un potluck, non. Vous avez dit à 81% que c'était assaut et 19% acceptable. Je suis d'accord avec celle-là. Texter son ex qui est maintenant en couple, c'est.
Il y a 75% des gens qui ont dit asshole et 25% correct. Ouais. On a eu une situation similaire il y a quelques jours et j'avais posé la question avant. Donc, c'est vraiment... C'est vrai? Oui, c'est vraiment un addon, mais prenez note Ouais. à la maison. Moi, je pense que techniquement, la personne qui texte, c'est un peu bad, mais c'est pas son problème en même temps. Non, sauf que je trouve quand même qu'il y a une limite de respect. Là. Genre, toi, je pense pas que tu texterais ton ex sachant qu'il est en couple. Là. Genre, c'est juste... Ben non. Ben pas genre texter en mode aguicheuse. Là. Ben, c'est Sans ça. texter pour prendre des nouvelles, ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation, ouais. Mais moi, je trouve que c'est un énorme manque de respect. Là. Mm-hmm. Genre, je ferais jamais ça à un ex qui est en couple pour l'autre. Non. Mais mettons là, que tu étais célibataire. Ouais. Puis que, ben, justement, que genre, tu as déjà été en fréquentation avec quelqu'un. Puis que là, t'es comme, je me réessaye. Puis, mais tu vois qu'il est avec quelqu'un. Non. Jamais je ferais ça. Non? Genre, moi, j'ai eu des personnes que j'ai eu envie de revoir, mais que je sais pertinemment qu'ils sont en couple. Je vais pas aller hit DM, là, genre par respect pour l'autre fille qui est avec. Même si lui veut rien avoir avec moi, c'est sûr que ça rend l'autre insécure, ça rend l'autre pas bien, ça fait une discussion. Genre, je vais juste pas être cette personne-là. Tu vas pas gagner quelque chose dans ton dossier. Non, c'est ça. Puis de toute façon, il est en couple. Genre, je veux pas des retailles, là. C'est vrai. Je comprends pas. Je suis d'accord. Ben, vous avez dit à 75% que c'était ça. Fait que, quand même fou, on passe aux histoires maintenant parce qu'il y a des paragraphes que vous nous avez écrits sur vos vies pour savoir si vous êtes les méchants ou non. Veux-tu commencer? Ouais. Suis-je la méchante pour obliger mon chum de venir souper chez nous dans ma famille atypique? Mise en contexte, j'ai une famille assez spéciale, une mère full croyante et sceptique sur la médecine populaire, mais fervente de la médecine des plantes. J'ai aussi un frère autiste qui parle et connaît juste certains sujets. Mon père, lui, est vraiment moins sociable et vraiment très rigide dans sa routine. Exemple ici de la fois où mon père avait déjà soupé à 17h30 alors qu'on attendait mon chum à 18h pour souper. Mais là. Il veut pas ne pas faire ça. Mais non, mais là. Je suis en train de perdre la voix. Je suis désolée, là, je t'en fais une rhume. Bref, c'est spécial comme environnement. Je crois tout de même que ma famille est vraiment bien intentionnée avec mon chum malgré leurs imperfections. Cependant, il ne peut jamais dormir chez moi parce que mes parents sont très catholiques et ne voudraient pas qu'on ait de relations sexuelles. Ils le font dormir dans la cave et moi dans ma chambre. Je comprends que ce soit frustrant puisqu'on a 22 et 24 ans. Bon. Oh! Mais je trouve qu'on pourrait quand même aller chez mes parents de temps en temps. On dirait que j'essaie de forcer une relation entre mon chum et mes parents et je me sens vraiment mal. Cependant, pour moi, c'est tellement quelque chose d'important qu'une relation se crée entre un amoureux qui est avec moi depuis 4 ans et ma famille. Dites-moi, am I the asshole? Ouf, il y a beaucoup to unpack, tu sais. Premièrement, moi, je trouve que c'est vrai que c'est important, le lien familial, à un certain niveau. Tu sais, je pense que là, t'es peut-être dans une famille, de ce que je lis, qui est très, très familiale. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement nécessaire que vous fassiez des soupers plusieurs fois par semaine. Une famille familiale est nécessairement nécessaire. Oui. Bien dit. Non, mais tu sais, pour te le dire gentiment, c'est comme, t'abuses un peu, tu sais. Toi, je sais que t'aurais no chills for that. Tu serais comme, bon, j'y revois jamais de ma life. Bonne journée. Ben non, là. Mais ça pourrait pas être, mettons, une solution d'aller au resto ou genre Oui. de faire une activité, tu sais, aller au laser tag, au bowling et voir un film au cinéma, tu sais. Ouais, c'est ça, aller faire un petit restaurant à l'extérieur, comme ça, c'est comme un temps défini. Puis là, c'est à l'extérieur Après de ça, tu toutes peux les, t'en aller, les dormir avec ton chum. C'est ça. Mais tu sais, aussi, l'affaire de coucher avec son partenaire. À 24 ans. Mais ça, c'est parce que je suis vraiment, genre, ambigu là-dessus. Parce que moi, mettons, mes parents, OK? C'était vraiment bizarre. Mes parents étaient full ouverts, genre, d'esprit puis tout. Tu sais, comme clairement, ils savaient que j'avais une vie sexuelle. Là. Ouais. Comme, ils sont pas caves non plus. Mais, mettons que ma blonde venait. En fait, elle dormait pas à la maison, mais mettons qu'elle venait, genre, tard le soir ou tôt le matin, whatever. Il était comme, garde la porte ouverte. À quel âge? Ben, 17, 18, là.
Hein? Ouais, puis c'était la même affaire chez eux, je pense. Puis tu sais, c'était comme en mode, on était partis en voyage ensemble. Là. Fait que tu sais, clairement, on dort ensemble, puis comme, il se passe des affaires, on s'entend? Mais ouais, ça, j'ai de la misère parce que, tu sais, les parents qui veulent absolument pas que leur enfant et le chum blonde dorment ensemble, je suis comme s'ils veulent coucher ensemble, ils vont le faire Ah oui. dans le derrière d'une voiture, Oui. dans un parc, dehors, dans la nature. Genre, tant qu'à faire, moi, si j'étais parent, j'aimerais mieux que ça soit chez nous, Ouais. en sécurité. Mais je pense que après analyse, j'ai l'impression que c'est qu'ils voulaient pas se ramasser à ce que il y ait un couple qui habite chez eux. OK. Genre en mode, ah, vas-tu commencer à juste venir dormir à la maison, puis là, genre, Ouais. il y a un couple de rendu adulte que là, dans le fond, ils chill chez eux, tu sais. Ils étaient comme là, Ouais. si vous voulez avoir une vie ensemble, mais comme faites-le dans un appartement, tu sais. Ce que je comprends. Mais, À méditer. Ouais. Mais là, ouais, à 22, 24 ans, souvent, en plus qu'ils y vont pas souvent, ouais. c'est un peu bizarre. Ça, Peut-être en parler aussi avec tes parents, d'être comme ça donne pas le goût de venir. Là. ou peut-être un médecin, je sais pas. Un psychologue. Une thérapie de famille. Ouais, ben, chose. dites parce que si c'est important pour toi. Are you the asshole? Non, je pense pas you're the asshole. Mais il faut que tu comprennes aussi ton chum qui est mal à l'aise là-dedans, ce que je Ouais. peux comprendre. Parlant de fesses, on est rendu au segment Eros et compagnie. Tu vas-tu lire le truc? Je vais lire. I will lyriz. Oh, je recommence à avoir mal à la gorge. Le Tout-Puissant. Voyons donc. Voici le Tout-Puissant. Crée, lui, il est sous vide. là. Il s'agit d'un jouet puissant, comme les mamelons de Pascal. Non, c'est vrai. Comme le dit son nom, pour le clitoris. Avec son long manche, il est idéal pour avoir une vibration freudienne pendant la pénétration. Et quand la visite vient, vous n'avez qu'à dire que vous êtes des adeptes de karaoké. Ah, c'est bon. Je devrais faire le podcast comme ça. Ni vu ni connu. Au prochain invité, on lui donne ça à place. Ça serait fucking drôle. OK, prochain. Ouf, excusez là. It's vibrating for real. Mais là, dans mon œil, que. Non, c'est pas. C'est tout puissant. OK, soyez là pour le prochain prank, ça serait tellement drôle. Ouais, on fait ça. On le laissera ici. Je suis down. Puis, prochain, c'est quand même excellent. Si jamais vous voulez vous procurer un jouet de ce type ou un jouet autre, parce qu'il y a beaucoup de choix, allez sur leur site web. C'est Potin 15 pour 15% de rabais. Yeah! Je vais ranger le micro pour l'instant. Est-ce que j'ai utilisé un truc du genre? Parce que j'en ai vu quelques-uns de ce. Non, j'ai jamais utilisé ça. C'est big. C'est ça. Je suis curieux. À date, j'ai plus été dans les petits discrets. Là. Tu peux penser que c'est comme un étui à bijoux. Là. Toute seule, genre? Ouais. Ça met à deux? Pas vraiment. On dirait que j'y pense pas sur le moment d'être comme wait. Ouais. Je sais pas. Faudrait 2025, c'est ça qui m'attend. Oui. On en a déjà parlé, là. On choisit pas nos beaux-parents, là. Non. On en a vu des vertes puis des pas mûres, là. Ouais. C'est quoi? J'ai tellement des bonnes anecdotes que je vais pas raconter. Ouais, non, des fois, hein, c'est pas sortir. C'est surprenant. Ça surprend. Je suis parti en voyage familial en juillet 2022 au Mexique. Dans les premiers jours, je croise un gars vraiment hot. Il me regarde pas plus que ça, sauf que moi, je l'avais spoté, puis pas juste un peu. Au milieu de mon voyage, on est tous les deux dans le lobby et il me fait signe de venir. Ma famille est partie se coucher, on discute et tout va super bien. On jase pendant un bon 1 heure et vers la fin, il me révèle que, roulement de tambour, il est en couple. Avec ça, là, dans les resorts, c'est interminable, hein? Je m'en vais là, tantôt. On va dans un resort? Yeah. C'est vrai. Ah, j'ai un ulcère en dessous de la langue. Moi, j'en ai un sur le côté de la bouche. On se l'est sûrement donné. Ouais, genre big time. Euh. Tu le vois, hein? Mm-hmm. Souvent parce que j'ai vomi. Bon. Arc. Je pense que la bave coulait de ma bouche tellement que ma mâchoire s'est ouverte toute seule à cause du choc.
Ce n'était pas une conversation amicale, mais bien du flirt. Évidemment, j'ai pas pensé lui demander s'il était en couple, sachant que c'est lui qui m'avait approché. À ce moment, je lui dis que je vais retourner dans ma chambre parce que je suis fatiguée. Le lendemain, lui, il partait, mais il me restait 3 jours au Mexique. On s'est follow sur les réseaux, mais il n'était pas question qu'il se passe quoi que ce soit pendant qu'il était en couple. Bon, good girl, bravo! Oui. Il m'a dit qu'on avait vécu un coup de foudre et qu'il n'avait jamais vécu ça avant. Moi, j'étais un peu sceptique car oui, on a eu une belle connexion en 1 heure de discussion, mais on habite loin. Moi à Lévis et lui à Sherbrooke. OK, je pensais que c'était genre 2 pays. Il est en couple. Il me dit donc qu'il va venir me voir et qu'avant, il va laisser sa blonde pour moi. Jamais bon signe. Je laisse gérer ses affaires, mais 1 mois de niaisage plus tard, ben saoul, je pète ma coche et je lui rappelle qu'il est encore avec sa blonde et que s'il veut vraiment qu'il se passe quelque chose, il doit la laisser. Spoiler alert, on est en décembre 2024. Oh my God, c'est récent, là. Et il est toujours avec sa blonde. Son excuse a été « Je suis revenu sur Terre et j'aime ma blonde. » Am I the asshole de ne pas l'avoir dit à sa blonde? Am I the asshole de l'avoir texté pendant 1 mois pensant qu'il allait la laisser? Moi, comme je dis, je trouve que t'es pas the asshole Ben pour non. ça. Non. Parce Non, que moi, j'ai comme... soupiré à cause de l'histoire que c'est comme encore un gars qui est comme je vais laisser ma blonde pour toi. Puis là, il y a juste 2 femmes en même temps, dont une qui niaise puis qui va laisser tomber comme une vieille chaussette. C'est quelque chose, c'est du vu, c'est du déjà vu. Trouvez un autre tricks, les gars, genre, sérieusement, comme. Sérieusement, les gars, là, genre... For real, j'aime mieux que vous ayez une 2e vie, là. Ouais, Non, mais tu sais, c'est comme. Puis aussi, un gars qui laisse sa blonde pour aller avec toi va faire la même chose avec toi, tu sais. Mm. Souvent, ta relation débute comme elle va se finir. Pense à ça. Ça commence qu'il trompe sa blonde pour toi, il va te tromper. C'est sûr. Ça, c'est bien... C'est ça. Est-ce que toi, tu l'aurais dit à la blonde? Ça dépend à quel point il est chien, là, parce que j'en ai connu des bons, là. Moi, le petit français, là, il mange ma mère, non? Tout son Instagram l'a su. Ça, c'était tellement bon, là. Ça, c'était tellement fucking bon. Est-ce qu'on l'avait déjà dit? Je pense qu'on l'avait dit, là, que dans le fond, son ex... Dans le fond, il est sorti avec une autre personne après moi. Parce que moi, il m'avait trompé dans ma gueule, en plus. Dans ma gueule. Oui. Puis donc, comme... Ouais. En tout cas, il est sorti avec une autre personne après. La personne a découvert qu'il le trompait dans ses textos. Puis la personne a décidé de prendre un screenshot et de le mettre dans sa story Instagram en taguant les gars avec qui il le trompait. En disant « Je suis un trompeur, voici avec qui je texte. » Puis C'était resté pendant plusieurs heures. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne façon. Moi, c'est j'aime mature, tu sais. C'est très mature. Non, mais lui, par contre, c'était son propre chum. Mais est-ce que toi, tu le dirais à la fille, même si, comme, tu la connais pas? Ben, c'est parce que justement, ouais. Non, je pense pas. Ben non. Tu vas pas foutre la merde dans un couple qui Moi aussi, déjà je suis un peu de même. Ce sera Je le dirais juste pas, là. Je serais comme, not my circus, not my monkeys. Ben non, c'est ça. Après ça... Est-ce que vous l'auriez dit à la blonde? Dites-le en commentaire. Mais tu sais, après ça, tu dis quoi? Ouais, j'ai texté à ton chum pendant 1 mois, puis finalement, il t'a pas laissé. C'est fucking chien. C'est comme, OK, mais toi, pourquoi tu l'as texté pendant 1 mois? J'avoue que tu me vis de même. Ouais. Fait que non, je pense pas que t'es l'asshole. OK. Am I the asshole de payer pour que Florence de Florence et son troll fassent des tunes au karaoké? Mon Dieu, c'est unhinged. Je sais qu'elle a un handicap, mais ça me fait trop rire quand elle chante. On fait une petite pause dans l'épisode pour vous rappeler que le segment se poursuit sur Patreon. On a coupé un petit bout, mais il est disponible là-bas. C'est seulement 6 $ et c'est vraiment les histoires les plus crunchy de l'épisode. On les a choisis spécialement. Alors, allez vous lancer là-dessus. Le lien est dans la description. Am I the asshole d'avoir donné du lactose à une connaissance... Am I the asshole d'avoir donné du lactose à une connaissance sévèrement allergique aux produits laitiers? J'ai une gang d'amis depuis longtemps avec qui je m'entends super bien. Il arrive que pour quelques soirées, une amie d'amis se joint à nous. Elle est correcte sans plus, mais mettons que ce n'est pas quelqu'un avec qui je chillerais sans les autres. Elle a commencé à venir de plus en plus souvent dans les parties et à s'incruster partout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle adore l'attention et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Elle doit toujours être la victime, trauma dump ou s'inventer une vie.
Tout le monde autour d'elle a l'air de la croire et d'avoir pitié d'elle, ce qui me rend fou. Sa nouvelle affaire, une allergie au lactose. Elle dit s'être rendue compte de ça cette année, depuis sa crise qui l'a menée à l'urgence et en chaise roulante pendant toute la journée, tellement elle était accaparée par la douleur après avoir bu un latte Starbucks. Le problème, c'est que la belle chouette est pas cohérente et va manger des muffins, des biscuits et d'autres affaires qui ne sont pas un verre de lait, mais qui contiennent du lait pareil. À ma fête, après s'être invitée elle-même, je lui ai dit que mon gâteau était vegan. Sorry, babe. Et elle s'est délectée. Après un peu saoule, je lui ai fait une blague sur le fait qu'elle avait l'air vraiment bien, même si elle avait mangé du beurre et du lait toute la soirée. Après l'avoir appris, elle s'est effondrée par terre en disant qu'elle était en crise. Mes amis se sont fâchés que je l'ai empoisonnée par exprès, mais moi, je continue de dire qu'elle fake. Am I the asshole? Moi, je dirais, t'es peut-être mieux de pas tester ça. C'est comme si c'est vrai, t'es normal. Mais en même temps, honnêtement, j'aurais probablement fait la même affaire parce que, sérieux, là, genre, j'en connais du monde qui sont comme, yo, je suis tellement allergique, mais ils vont manger plein d'autres affaires qui en contiennent. T'es comme, Girl. genre, t'as mal au ventre. C'est pas une allergie. Oui, avec J'ai mal au ventre à chaque fois que je mange quelque On chose. connaissait de même qui était allergique au lactose, mais juste quand ça y tentait. T'sais. Ben, C'est sûr que ça, c'est un peu malaisant. quand ils s'en souvenaient aussi, là. Parce que des fois, ils Ouais. oubliaient. Des fois, ça s'oublie, là. Mais je l'avais déjà raconté sur le podcast. J'avais dit mon oncle est allergique aux noix. Ouais. Et on avait fait un extrait, puis tout le monde pensait que je disais mon oncle est allergique aux noirs. Ah, ça, c'était crazy. Yo, tout le monde était comme, what? Raciste! Ouais. J'étais comme non! Non! Oh, Aux guys. noix. Ah. Puis j'avais une tante qui pensait que c'était correct si elle en mangeait juste un peu au party de Noël. Elle a donné une tarte aux pacanes. Non, mais ça, c'est fucked up. Fait qu'il l'a mangé, puis Il est mort. s'est crissé les pipennes, puis il est allé en urgence à l'hôpital. Ouais. Il respirait plus. Fait que c'est sûr que c'est un test quand même assez... Ouais. Tu t'en souviens quand je c'est fréquentais dangereux. quelqu'un puis qu'il y avait fucking d'allergie? Ouais, je m'en rappelle. Moi, Là, j'étais j'aurais comme- bien fait manger une petite noix du Brésil pour qu'il ferme sa gueule. Non, mais moi, j'ai dit, là, il faut que tu te fasses désensibiliser, là, parce que, comme, yo, c'était tellement handicapant parce que lui, en fait, il voulait pas que je mange les choses non plus. Au Damn. cas où. Mais là, j'étais comme, moi, je veux pas devenir allergique aux crevettes, aux noix, au lait, aux œufs, à Toutes les graines du monde. toutes les graines. Ouais, legit. Puis, il est allé se faire désensibiliser. Puis, finalement, il a fait une petite grosse réaction, puis il a failli mourir. Mais tu sais quoi, Fait c'est qu'il est pas karma. retourné. Ouais. Honnêtement, c'est un des plus gros assholes qu'on a jamais rencontrés. Ouais. Et karma et d'autres choses t'attendent aussi, mon beau grand garçon. I just know it. Yeah. Pas Yeah. moi, je vais te faire du mal, mais j'ai l'impression que le karma revient. Oh, Un peu, ouais. c'est une menace de mort. C'était Ouais, pas, c'est ça. c'était Non, pas une c'était menace de mort. Je suis présentement enceinte et le père de mon conjoint tient absolument à construire le lit de notre bébé. Je lui ai montré des types de modèles que j'aime et il m'a répondu que c'est lui qui le construit et que c'est son cadeau. Donc, il va le faire comme il en a envie. Mais là, voyons. Je lui ai clairement fait comprendre que s'il n'était pas comme je l'aime, j'allais l'acheter moi-même et ne pas utiliser celui qu'il nous construit. Je vois bien que ça le blesse, mais en même temps, j'ai demandé à ce qu'il nous le construise. J'ai jamais demandé à ce qu'il nous le construise, excusez. Et j'ai envie d'avoir un modèle que j'aime dans ma chambre, la chambre de ma fille. Suis-je la méchante de l'histoire? Non, babe. Pourquoi le monde, ils veulent tout le temps donner des cadeaux de marde de même? Je sais pas. Ils tiennent. Genre, je le veux pas, là, ton vieux lit baldaquin, là. Genre, c'est pas ça qu'elle veut, c'est pas ça qu'elle veut. Genre, c'est elle, la mère, tu sais, c'est elle qui va aller le coucher dans le lit. Elle sait comment elle va être confortable, comment son enfant va être confortable, comment Non, c'est ça. ça fit dans la chambre, quelle commode elle va mettre à côté, ça rentre-tu, ça rentre-tu pas. Un autre d'accord, lisse, là. Ouais, si la personne te dit, genre, je vais pas l'utiliser, c'est comme. C'est ça. Ben, That's it, c'est that's ça, firm. c'est ton problème, là, d'avoir construit, joué au menuisier pendant un mois. C'est beau, là. T'as-tu dit, j'ai eu des cadeaux de même que t'étais comme, non, faites-le pas pour moi, faites-le pas pour moi. Ben. Non, pas tant. Je pense que je suis trop gentil. Je le dis pas, puis là, quand je le reçois, je suis comme, oh my god, trop fin, puis là, je le jette ou je le mets dans un garde-robe. Genre. J'ai dit, si j'ai donné un cadeau de même. Non. Ben non. Tu m'as jamais donné des cadeaux poches, là. Je pense pas non plus. Ben, pas nécessairement poche, mais genre que je voulais pas, là. Ouais. Moi, j'ai dit à ma mère que je voulais choisir mes verres pour mon condo.
J'ai dit genre 6 fois. À les acheter. Elle les a achetés. C'est genre des verres multicolores. Puis je suis comme, je veux pas le gay pride dans mon armoire. Je voulais genre Pinterest girl. C'était comme, OK, je vais aller les retourner. Puis j'étais comme, je me sentais mal, mais j'étais comme, je t'ai dit 6 fois, je vais choisir. Elle les a-tu retournées? Mais oui. OK. Mais c'est comme mon chum. Il y a, tu sais, chez nous, c'est tout des beaux verres minces. Parce que j'aime ça, moi, les verres. Genre, je trouve ça Mince que important. t'as envie de croquer dedans. Oui. Là. Ouais. C'est ça. Puis là, à mon ancien appart, j'avais des gros verres comme plus pour faire genre des lattés ou whatever, que comme tu peux péter puis ça va pas me déranger. Puis en déménageant, ben, j'étais comme, hey, écoute, on va jeter tous les gros verres parce qu'il me disait, il n'y aura pas de place, j'amène ma vaisselle. J'étais comme, OK, rien, je vais faire un sacrifice, je vais jeter tous les gros verres, je vais garder les beaux. On arrive, il pète mes beaux verres. Toutes? Ben, comme beaucoup, tu sais. Il en reste comme 4. Fait que là, il dit, hey, écoute, je vais t'en racheter. Il s'en va racheter 6 gros verres. Tu sais, des gros verres classiques du Ikea, genre épais de même. Je suis comme, puis il est comme, ben non, mais c'est parfait, on pourra pas les péter. Je suis comme, oui, mais je les ai tous jetés. J'en veux qui pètent. J'en veux des beaux fragiles, genre. Fait que là, on a fucking plein de gros verres chez nous. C'est de la merde. Ouais, c'est d'accord. Non, mais moi. Josh! Non, mais for real, là, écrivez-le en commentaire. Juste comme Josh achète des verres minces. Josh. On est grossophobes envers les verres. Les verres, oui, là, c'est comme. S'il vous plaît. Non, mais j'ai-tu envie d'avoir genre un esti d'épaisseur de sucre d'orge pour boire mon kombucha le matin? Non, je te comprends, babe. C'est trop lourd dans ma petite main fragile de Oui. poulet. Just too skinny. Exactement. C'est trop gros pour mes dents, je peux pas croquer. Elle m'a des assauts pour avoir utilisé une amie pour voir sa sœur. J'ai une amie qui a une sœur plus vieille et elle est la définition de wow. Genre, wow. Je venais de commencer à m'affirmer en tant que lesbienne et depuis que sa sœur le savait, elle me faisait souvent des commentaires du type « Pour une fille plus jeune, t'es intéressante. » Quand je passais... Hein? Combien plus jeune? Quand je passais devant sa chambre pour retourner avec mon amie après être allée aux toilettes... Ah, OK, elle disait ça. Elle disait... OK, excusez. En plus de ça, elle répondait souvent à mes stories et dès que j'arrivais chez mon amie, elle courait pour me dire allô. Bref, plusieurs signes qu'elle était intéressée. Un soir, après l'école, je suis allée chez elle pour un sleepover avec mon amie. Il devait être 2-3 heures du matin, je me lève pour aller me chercher un verre d'eau et j'entends des pas s'approcher. C'était bien évidemment la sœur de mon amie. On parle un peu, elle m'invite à aller voir sa chambre parce que je ne l'ai jamais réellement vue. On s'assoit les deux dans son lit et on finit par violemment make-out avant que je retourne dans la chambre de mon amie. Cochonne. À ce jour, on fait encore ça quand je vais chez elle et aussi dans les toilettes de l'école. Mon amie n'est toujours pas au courant. D'après moi, c'est chien de ma part, mais en même temps, c'est pas de ma faute si elle m'a sauté dessus. Am I the asshole? Ben là, t'es pas the asshole, là. Ben, Pourquoi? je pense que... Non, mais c'est juste qu'elle l'a pas dit à son amie. Tu sais, là, elle va chez son amie juste pour voir l'autre sœur. Ouais, non, ça, Fait que quand ça va se savoir, l'autre amie avec comme... Ben, Ouais. dans le fond, tu t'en crisses. c'est digne d'une mauvaise émission de Disney, là. Ouais. Comme c'est sûr qu'elle est amie pour de vrai avec la fille, mais tu sais, Ouais. peut-être qu'elle irait pas autant chez eux. Ouais. Il serait peut-être temps que tu y dises, là. Parce que je veux dire, c'est pas méchant, là, Non. d'embrasser sa sœur. Non, c'est pas méchant, c'est ça se dit. Je pense qu'il faudrait juste que tu y dises pour pas que ça soit ambigu. Ouais, parce que là. Là, à chaque nuit, tu sneak out de son lit, tu vas Ouais. make out avec l'autre, puis tu reviens Violemment. en douce. Violemment. C'est sûr, c'est un peu tricky. Ouais. Moi, je serais insultée là, si quelqu'un venait chez nous, puis je suis comme, oh, elle est tellement fine, genre, on est tellement proches, puis dans le fond, c'est pour fourrer ma soeur. Ben, c'était ça, moi, je faisais, là. Chez moi? Oui. Avec mon père. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est quand même crazy. Il faudrait que t'aies un petit pep talk, là. C'est l'heure. C'est l'heure, babe. On peut dire, si tu veux nous envoyer son nom, on va le dire sur le Oui, podcast. on va l'annoncer. Ce serait le fun. Au prochain épisode, ça serait drôle. Hey, on devrait faire un épisode où on annonce des choses aux gens, genre, dites-nous le truc que vous voulez annoncer à quelqu'un. Ah, c'est bon. On est comme yo, Gabriel. Ta blonde est enceinte, mais pas de toi. Ouais. Non, mais à vous, ce serait bon. Wow. OK, dites-nous en commentaire si vous voulez cet épisode-là. Je pense vraiment que ça serait bon. C'est quand même une bonne idée. Wow. I did that. Dernière C'est toi qui l'avais histoire. lu, ouais? Oui. J'ai mal à la langue. OK. Am I the asshole d'avoir cancellé ma date parce qu'elle est différente? Mais là,
Ça dépend de quelle différence. Différent, genre, il est raciste ou comme. Ou différent, il C'est est quoi, noir. Tu sais, c'est comme... Non, mais for real. C'est comme... C'est pas être différent, être noir. Les gens vont te traiter de raciste d'un Non, comment. pas dans ce sens-là. In the sense that... Non, je parle comme la personne dans l'écrit, genre parce qu'il est oui. différent. Genre, Qu'est-ce que tu veux est-ce que dire toi, t'es raciste? Oui, OK, oui. C'est pas moi, la personne. Pendant le temps Donald des Trump. fêtes... Pendant le temps des fêtes, j'étais seule parce que ma famille habite au Saguenay et moi à Montréal. Je travaille comme secrétaire médical, alors je n'ai pas de congé des fêtes pour aller les rejoindre. J'ai donc décidé de swiper sur Hinge pour me trouver quelqu'un pour la soirée et rajouter un peu de spicy dans mon temps des fêtes, nul à chier. Je tombe sur un gars vraiment cute et ça fait bien en conversation, alors on se donne rendez-vous 2 jours plus tard. J'arrive à l'heure, il est déjà assis à la table du resto, ce que je trouve full cute parce que je suis habitué aux gens qui arrivent 20 minutes en retard. Toi, tu dois être l'enfer, hein, d'être... Mais la personne que je vois en ce moment est 10 fois plus en retard que moi. Et là, je comprends ton struggle. C'est quelque chose. Ouais. On parle de nos Je vies. On parle de nos vies et ça clique jusqu'au moment où on décide d'aller aux toilettes. À la place de se lever, il se met à rouler en fauteuil. OK, il était déjà assis parce qu'il est en fauteuil. Je me rends compte qu'il est paraplégique. Je panique un peu parce que c'est pas du tout ce que je croyais m'être embarqué. Il revient et continue la conversation comme si de rien n'était. À la fin de la soirée, même si j'avais fait ma cochonne pendant 2 jours par texto, j'ai fait qu'un mal de tête. Et je suis parti et je l'ai bloqué. Ben voyons. Je sais que c'est pas de sa faute et que c'est sa personnalité qui compte, mais je me suis senti catfish. Am I the asshole? Ben, je pense que. C'est un catfish. Ouais, mais je pense que c'est the asshole de l'avoir bloqué. Là. C'est comme, tu peux très bien dire, hey, excuse-moi, je m'attendais pas à ça, ça m'a surpris. Je suis moins intéressé, je sais pas. Faudrait avoir Ouais. l'opinion de quelqu'un qui est en chaise roulante, peut-être, mais comme. Mais je pense que c'est important de le mentionner, là. Oui. Parce que, tu sais, mettons, la fille, elle allait là pour un one night, là, comme clairement, c'est le temps des fêtes, genre, elle cherche juste, elle voulait juste spicy. Fait que là, ça complique. Puis elle est comme, ben, c'est ça, tu sais, moi, je saurais pas quoi faire nécessairement si j'ai pas fait de recherche avant. Ouais. Parce que, il y a plein de gens qui sont en fauteuil ou qui ont un handicap, qui ont une vie sexuelle bien développée, mais moi, je saurais pas quoi faire sur le coup, là, sincèrement. Si j'ai pas eu le temps de checker avant, je vais être surprise, là. Ben non, mais c'est ça. Non, je suis d'accord à 100%. Je pense que moi, j'aurais sûrement une réaction semblable si je m'étais senti catfish, mais pas de là à m'en aller puis de bloquer. Là, Chris. T'aurais fait quoi? Ben, j'y aurais écrit genre. Ben, je m'aurais peut-être en allé si je me sentais pas bien, mais j'aurais écrit comme, hey, écoute, ben, premièrement, au pire, tu fais juste le fin de zone. Hey, excuse-moi, j'ai une vibe plus amicale, ça règle l'affaire. Ouais. Ou si tu veux vraiment être franche, tu peux lui dire, tu sais, comme, hey, écoute, ça m'a quand même surpris que t'étais en fauteuil, tu me l'avais pas dit avant, genre, je suis un peu choqué, mais c'était super le fun à souper. Ouais, c'est vrai qu'il y a des façons de le dire. En même temps, c'est vrai que c'est un catfish, là. C'est vrai que c'est pas ce que tu t'attendais, là, nécessairement. Ouais. On dirait que catfish, on pense tout le temps comme quelqu'un qui a mis des photos 10 ans avant. Ouais. Genre de 10 ans plus jeune. Mais c'est sûr que si tu caches quelque chose d'autant accaparant, Non, je suis d'accord, c'est quand même. je comprends que tu fait le saut, mais c'est vrai que bloquer, c'est peut-être un peu radical. C'est ça. Fait que ce serait un entre-deux. Un semi-asshole. Faudrait faire attention. Ma mère était déjà allée en date. Elle avait un profil genre Tinder, là. Puis là, elle me montre le gars avec qui elle avait en date. Puis je suis comme, ah, il manque une main. OK. Puis là, elle est comme, ben non. Je suis comme, ben oui, mais elle y allait comme tantôt, là, tu sais. Puis j'arrêtais Elle est pas. comme, ben non, il manque pas. Puis là, je suis comme, ben là, zoom à zoom, il manque une main. Fait qu'elle était surprise. Là. Puis là, elle est comme, ah. Puis là, elle voulait tellement pas mal faire qu'elle est arrivée à la date, puis elle est venue pour y serrer la main. Mais le gars, il avait un crochet Ouais. à la place de la main. Ça surprend. Tu fais quoi, là? T'es rendu de même, il te serre le crochet. Tu prends le crochet. I guess. Elle était juste comme, oh my God. Ouais, c'est parce que c'est ça, c'est que c'est genre des trucs qu'on est juste tellement pas habitué que si t'es pas genre au courant ou que t'as pas eu le Ouais. temps de t'informer. Non, mais en fait, le gars, il avait mis. Moi, j'ai vu qu'il manquait de main, mais elle avait juste Ah, pas ben, c'est pas grave, caché. mais là, ça, c'est ça. Puis je pense qu'on veut tellement pas faire sentir l'autre différent qu'on est 10 fois pire. Tu sais. Ouais.
Tu veux faire genre, j'ai pas remarqué que t'as un crochet de pirate, mais c'est sûr que tu l'as vu. Ouais. Non, j'avoue. T'es là, pis t'es comme, tu viens pour y serrer la main. Mais là, ça, c'est cave. Là. Ça, c'est quelque chose. C'est comme. C'est un Je pense talent. que les gens sont juste maladroits parce que dans les faits, on s'en crisse. Là, Ils ont tellement peur, en fait, crochet, de blesser l'autre il personne. va juste pas te doigter, tu sais. Ben, encore là. Imagine ça au bout d'un crochet. Oh! Pour cet homme à crochet, n'oublie pas le code pour 15% de rabais Exact. chez Eros et compagnie. Il devrait créer le crochet. Je peux te le mettre sur genre la main. Le Sexe Oral a fait une collab avec Eros et compagnie. Nous, on veut aussi notre collab avec Eros. Le crochet. Le crochet, s'il vous plaît. Et le collet qui pue. Oh, Yo, please! ça serait bon, là. Le collet qui pue puis le Toutes nos crochet. références. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Wednesday, Peters et puants. Wednesday, Peters et Puants, ça, c'est tellement... À l'Halloween, c'est parfait. Oh, je suis down. Dites-nous en commentaire. Ce serait toute une Eros, collection. S'il vous plaît, répondez. C'est ça. C'est ça, sur cette belle note. On a tellement des bonnes idées en 2025. Ouais. Ben, c'est l'année où est-ce qu'on girl boss notre way to the top. Yeah. On atteint le salaire à Anthony Tron. Ça, cet épisode-là sont après ou avant? Après. Après. OK, si vous n'avez pas vu l'épisode avec Anthony Tran, c'était... On a spill de On a tea spill. à un autre niveau. Spilling everywhere. Vous irez voir ça. Et sur ce, on remercie Eros et compagnie, hein, Potin 15 pour 15% de rabais, comme on vient de dire. Merci à Ben et Flo aussi. N'oubliez pas de nous dire votre plat préf en commentaire pour qu'on l'essaye. Et merci à EconoFitness. Le lien est dans la description pour se prendre un petit abonnement. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao! Bye!